Jusqu'à quand allez-vous continuer à détruire vos prophètes? Jusqu'à quand allez-vous continuer à détruire vos pasteurs? En lisant Amos 2:12, il est dit, j'ai suscité parmi vous des prophètes. J'ai suscité parmi vos fils des Nazaréens. Le verset 13 dit que vous avez donné du vin aux Nazaréens et vous avez dit aux prophètes de ne pas prophétiser. Amos 2:13. Vous savez, il y a une grande conséquence par rapport à tout ça. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. C'est triste d'observer qu'un pasteur de renom par rapport à notre pays, il se lève, il donne son observation par rapport aux choses qui se passent dans la nation, par rapport à certains ministères qui ne marchaient pas. D'autres hommes de Dieu se lèvent pour dire, il ne devait pas dire ceci, il ne devait pas dire cela. Mais écoutez, les pasteurs jouent quel rôle dans une nation? Et ils doivent se taire, même quand certains ministères ne marchent pas. Et on doit l'attaquer. Mais qui doit finalement parler? Donc, aujourd'hui, les Nazaréens ont pris le vin. Ce sont des responsables spirituels. Ils ont pris le vin, ils ne peuvent plus rien faire. Les prophètes ne peuvent plus prophétiser parce qu'aujourd'hui, quand vous osez dire quoi que ce soit qui va à l'encontre, vous avez des problèmes. Par rapport à tel ministère, par rapport à tel paramètre. Alors, tout ça, c'est triste à dire. Regardez ce qui s'était passé en Nombre 22. Il y a eu, quand vous lisez le verset 12, il y a eu Balaam. Balaam qui recevait le pot de vin. Un homme de Dieu qui doit recevoir le pot de vin. Et il va commencer maintenant à se permettre de maudire ce que Dieu a déjà béni. Quand nous lisons Nombre 22, 12, Dieu dit à Balaam, mais Balaam, faites attention. Tu ne peux pas maudire ce que Dieu a déjà béni. Donc, ici, les hommes de Dieu doivent prendre leurs responsabilités tout simplement. Je sens cette tendance, les hommes de Dieu ont tendance à se taire. S'il y a un ministère qui ne marche pas, vous vous levez, vous parlez. C'est ça votre rôle. Rappelez-vous, dès ce que nous avions vu en acte 4, au verset 19, quand on avait interdit à Paul, à Pierre de parler, qu'est-ce qu'il a dit? Jugez vous-même s'il est juste de vous obéir vous plutôt que Dieu. Acte 4, 19. Donc c'est la mission des Nazaréens. C'est un vœu que vous aviez fait. Donc vous devez respecter. Ne vous laissez pas subjuguer sous le fait du vin et finalement vous changez de message. Et vous ne vous attaquez à personne. Vous devez faire votre travail, sinon vous allez être inutile et Dieu risque de vous vomir. Donc c'est très important que la nation tout entière comprenne que nous ne pouvons pas demander aux prophètes de se taire, parce qu'il est dit en Proverbe 29, 18, sans la révélation, le peuple tombe. Même les Américains, peu importe tout ce qui est à gauche, à droite, il y a la dimension spirituelle qui prime. Observez, il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre Trump, mais comment Trump arrive toujours à revenir, malgré sa brutalité? Il y a toujours quelque chose qui se passe derrière. Donc, faisons très attention par rapport à ça, et les choses iront mieux. Parce que si nous ne le faisons pas, nous continuons à demander aux prophètes de se taire, nous continuons à demander aux responsables spirituels de se taire, alors ce qui est dit au verset 13 d'Amos 3 va nous arriver. Il est dit que je vais écraser, et la vie vous sera difficile, vous ne pouvez pas vous échapper. Il y a tout un tas de choses que l'Éternel essaye de décrire au verset 13 d'Amos 2. Donc faisons très attention. Il y a beaucoup de choses bonnes qui vont venir si et seulement si nous écoutons les hommes de Dieu, nous écoutons les prophètes, parce que nous aurons toujours besoin d'eux dans notre nation. C'est un peu ça. Merci.